Bonjour à tous, alors je continue, cette partie de The War One Damnation, on est dans le 20, on attaque le 26e tour. Voilà, donc je vais commencer par activer, je pense ici, Sam et Victor. Sam et Victor donc, qui ont un zombie qui est arrivé ici des escaliers, qui arrive de l'étage. On a deux zombies qui traînent et on a deux autres zombies ici. Donc, problème, ils ne sont pas très bien armés. Donc, l'objectif, c'est d'à la fois peut-être tenter une percée pour que Sam puisse aller donner un medpack ou un painkillers à Kat qui est à l'étage, qui est infectée, qui est au niveau 4 de l'infection. Donc ça devient dangereux pour elle. Si on veut pouvoir terminer la partie, il va falloir absolument faire le truc. Donc de toute façon, je vais utiliser pour Sam un équipement spécial qu'il a, donc qui s'appelle le Sting Tank, et donc qui lui permet d'être invisible aux infectés pendant un tour. Donc on peut l'utiliser 5 fois. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Il va passer. Du coup, les affectés ne pourront pas le cibler. Donc, justement, je vais commencer par activer notre ami Sam. Donc Sam, il va utiliser son arme spéciale. Donc du coup, ça c'est gratuit, je crois. Voilà, c'est ça. Ça ne requiert pas d'action. Donc je vais noter qu'il utilise une fois. Donc sur la fiche, ici, vous voyez que en bas, on a le Sting Tank qui est ici. Et j'ai coché une case sur les 5. Donc il va courir, il va sprinter du coup. Donc 1, 2, 3. Là, vous voyez qu'en fait, il arrive à l'étage. Et donc là, il y a des zombies qui lui barrent la route. Donc, il va faire quoi? Il n'a pas d'arme. Il n'a pas d'arme de tir, il n'a pas d'arme balistique. Donc du coup, il va faire un move et du coup une attaque de mêlée. Donc puisqu'il a une hache, je le rappelle, ici. Une hache donc qui touche à partir de 5, donc ce qui serait bien c'est de faire un 6 ou un 8. En termes de capacité, il n'a pas de capacité de mêlée. Donc c'est parti, je lance une attaque, alors attention, 8, ça c'est parfait. 8, donc du coup il tue ce zombie. Et puis il va faire encore... Pour son dernier point d'action, il va faire un move et puis il va donner un coup de hache à ce zombie. Donc hop, c'est parti. 3. Donc ça c'est raté. C'est raté. Bon voilà, j'avais fait 3. Voilà. Donc ça c'est pour Sam. Ensuite, donc j'ai notre ami Cole qui est ici, donc lui il se retrouve un peu seul. Donc, hop, je lui enlève son pion d'alerte. Il va nous faire un tir sur le zombie le plus proche. Donc Cole, il a un pistolet qui a encore 3 munitions. Donc il tire un coup. 2, c'est raté. Je coche sa munition. C'est déjà fait, il tire un deuxième coup, je coche, hop là, 2 également. Ok. Il va sprinter. Il va sprinter. Alors ce qui est pas mal, c'est que dans cette pièce ici, on n'a pas cherché. Ici, donc éventuellement il pourrait prier pour tomber sur une bonne arme. En termes de capacité, j'avais des choses intéressantes. Je fais le point sur mes capacités. Donc non, rien qu'il pouvait vraiment utiliser. Par contre, il peut faire, ouais, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs.
c'est qu'ici j'ai Run and Gun, donc il peut faire, pardon, ici Run and Gun, il peut faire un Quick Fire pendant une action, pendant un sprint qui coûte 2 points d'action. Donc ce que je vais faire, j'aurais peut-être pu le faire dès le premier coup. Donc je vais faire 1, 2, 3 ici, et je vais tirer sur celui qui est ici. 7. Ah là, ça marche. Pour la dernière balle, du coup, donc, dernière balle tue ce zombie. Voilà, et par contre, je défausse le pistolet. Ça, c'est dommage. Bon, donc voilà, donc lui, c'est activé. Ensuite, eh bien, on va s'occuper de Kat et de Victor qui sont à l'étage, ils sont là-bas. Donc, eh bien, on a Kat qui est un petit peu embêtée parce qu'elle n'a plus que 3 points d'action. Et il y a donc des zombies qui se ramènent. Alors, elle va faire quand même un tir. Mais elle va faire un tir pour être sûre d'à peu près réussir. Elle va s'équiper de son fusil à pompe, hein, qui touche dès à partir de 3. Elle remet son pistolet dans son petit sac, ou dans son étui. Et elle va donc faire un tir sur un des deux zombies le plus près. 4. Donc 4, ça tombe bien. Ça correspond à un knockdown. Donc lui, off. Donc là, il me reste maintenant plus que 2 points d'action. Pour 2 points d'action, soit je tire encore un coup. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Ouais, elle fait un autre tir. 1, aïe aïe aïe, c'est raté. Il lui reste encore 2 munitions. Et pour la troisième action, je fais quand même je tente le coup, je fais un autre tir. 8, c'est bon. Donc là, c'est un kill. Voilà, en capacité, elle a vraiment pas spécialement de choses qu'elle pouvait utiliser en tir. Donc voilà pour 4. Donc du coup, elle reste où elle est. Ensuite, on a Victor. Victor, donc, il est équipé d'un fusil à pompe qui est plein, qui est chargé. Donc, est-ce qu'il ouvre la porte ou est-ce qu'il commence à essayer d'aller par l'autre côté? Je ne sais pas. Alors Victor va faire 1, 2. Il ouvre la porte. Donc là, j'ai déjà 3 points d'action qui sont utilisés. Et je vais faire un ici. Alors par contre, je me serais, j'ai oublié de le faire, mais auparavant équipé d'un pistolet. Il a 2 fusils à pompe, Victor. C'est énorme. Ah ouais. Ah oui, mais il en a un qui était, oui, il en a un qui lui reste une balle et il y en a un qui est chargé. Donc il s'équipe de son pistolet. Il lui reste 2 munitions. Et donc là, il fait un move, un quick fire pour sa 4ème action. Donc je répète, un sprint 2, ouverture de porte 3, et là il bouge ici pour venir se mettre en ligne de vue avec les zombies qui sont ici dans le couloir, qui sont ici. Et donc il fait un tir. 4. Donc 4 avec son pistolet, c'est un raté. Et il n'a pas de capacité de balistique. Il a double tap, mais double tap, là, ça aurait marché s'il avait fait un knockdown, ce qu'il n'a pas fait. Donc je coche sa munition. Donc il lui reste une munition pour son pistolet. Et donc du coup, tous les héros ont joué. On fait donc le tour aux zombies. Donc je vais activer les zombies. C'est pas difficile, je vais activer d'abord ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils sont en ligne de vue directe sur Victor. Donc ils vont se diriger vers lui. Donc ils vont faire 1, 2, 3, 4. Puisque je ne suis pas en mode d'alerte. Je ne peux pas tirer dessus, donc ensuite lui pareil, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Maintenant, il va falloir regarder les lignes de vue pour les deux qui sont ici, là. Donc ces deux-là, ils n'ont pas de ligne de vue. D'accord? Donc eux, ils vont plutôt se diriger vers notre ami Cole qui est en dessous, qui est à l'étage en dessous. Donc comme Sam a utilisé son think tank, il ne cible pas, donc ceux-là vont se diriger vers 1, 2. Et du coup, est-ce que celui-ci, dans la portée de semelle, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui, donc il finit 1 et 2 son mouvement. Là, vous voyez que ici, on ne peut pas faire d'attaque en diagonale sur le seuil de la porte. Donc le zombie ne peut pas l'attaquer là, ici. Ensuite, les autres, ils vont se déplacer pareil. 1, 2, lui, il arrive aussi dans la portée de semelle. Et il arrive là. Par contre, il ne bouge pas ici parce qu'il s'éloigne, du coup. Quoique, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, non, ils peuvent venir ici pour finir sa charge. Hein, ils ne s'éloignent pas en passant par là, puisque le seuil de la porte, on ne peut pas les passer en diagonale. Donc du coup, voilà, il peut venir ici pour compléter son mouvement. Ensuite, celle-ci, elle va faire 1, 2, et pareil, 3. Elle vient s'arrêter ici. Lui, il va faire 1, 2. Mais par contre, 1, 2, 3, 4. S'il est dans la portée de semelle, donc il finit 1 et 2, il descend les escaliers. Ensuite, 1, 2, 2, 3, 4, il n'est pas dans la portée de semelle, et ensuite, voilà. Maintenant, les zombies qui sont ici, eh bien, ça commence à se réchauffer pour Cole. Donc ces deux-là, ils vont faire, alors, le plus court chemin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais les faire passer par la pièce, du coup. 1 et 2, et il n'est pas en ligne de vue. Ensuite, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pareil. Pareil, par contre, si je le mets ici, il vient se mettre en ligne de vue, donc je pense que du coup je vais le faire passer par là. Il va faire 1 et il va s'arrêter du coup. Voilà, quand il y a un plus court chemin, on le fait passer par où on veut. Donc si je l'avais fait passer par là, il serait rentré en ligne de vue. Du coup, bien je ne le fais pas passer par là. Ensuite ici, 1, là il arrive en ligne de vue. Donc il va charger, donc il va faire 1, 2, 3, 4. Celui-ci, 1, 2, est-ce qu'il arrive en ligne de vue? Oui. Donc il charge 3, 4. Ensuite 1, 2. Voilà. Phase de spawn. 6. Donc 6, c'est le point C. Donc le point C à l'étage. Donc ici. Hop, 5, c'est donc 3 zombies. Là. Là. Et ici. Et comme on a un personnage en ligne de vue, eh bien, ils vont faire 2 mouvements supplémentaires. Ils vont charger. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ensuite, phase d'infection. Donc pour 4. 2. Aïe, 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 aïe. 2. Elle est donc infectée. Elle monte encore d'un niveau. Donc là, elle passe au niveau 5 de l'infection. Ce qui veut dire elle n'a plus que 2 points d'action. Et au prochain coup, c'est mort. C'est la mort. Donc fin de tour, on relève les zombies qui sont knockdown. Donc on a celui-ci qui était là-haut. Voilà.
et je coche un tour. Donc fin du 26e tour. Je vais attaquer donc un nouveau tour. Donc Sam va consommer encore un Stink Tank pour lui permettre d'être invisible. Donc il va s'activer tout de suite. Il va faire un sprint, donc 1. Hop, pour aller voir 4 au plus vite. Donc 1, il a fait 2, 3, et ensuite 1, 2 et 3. Voilà, il essaie donc activer. Hop. Tac, tac, tac. Je vais donc activer maintenant 4. 4 qui va venir vers lui. Il va faire 1 en faisant un quick fire avec son fusil à pompe. 1, c'est raté, c'est superbe. Donc c'était sa dernière munition. Donc là, elle est rentrée dans une zone de grab. Donc on ne fait pas de test de grab test. On ne fait un test de grab test que quand un personnage sort d'une zone de grab. Mais en plus, le truc c'est que elle a une capacité d'agilité qui est greased qui lui permet de sortir des zones de grab sans faire le test de grab. Donc ça c'est intéressant. Donc on va faire un deuxième point de mouvement pour faire. Alors là du coup elle va changer de fusil puisque son fusil à pompe est vide. Donc je défausse la carte. Elle s'équipe, elle se rééquipe de son. Du coup. Elle va s'équiper de son katana. Et alors je ne me rappelle plus si on peut changer d'arme ou en plein milieu. Au milieu des actions. Il faudrait que je vérifie. Bon. Je ne me rappelle plus très bien. Donc on va dire que je me le permets. Donc elle file un coup de katana. 3, c'est raté, c'est génial. Donc voilà. Alors elle va du coup échanger le medpack carrément. On va pas s'embêter. Elle va échanger le medpack qu'elle se récupère et du coup elle va l'utiliser. Donc je défausse la carte et je défausse enfin ce pion d'infection, de blessure. Ok, donc ça c'est bon pour elle. Donc là elle est soignée. Maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est... je réfléchis. Donc ici, en fait, elle va faire un déplacement, un move. Donc je rappelle qu'elle a fait 2 actions, il en reste encore 2. Donc elle va faire, il me semble qu'il lui en reste 2, il faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est ça. Donc elle va faire un déplacement ici, un move, elle va passer derrière le zombie, et elle va lui filer un coup de katana. Mais dans ce cas-là, les attaques sont automatiquement des kills. Quand on passe derrière la ligne de vue, vous voyez que le zombie est orienté vers là-bas, donc quand on passe derrière lui, toute attaque est automatiquement un kill. Alors quand c'est une arme de mêlée, bon ben voilà, on lance pas les dés. Quand c'est une attaque balistique, ça consomme quand même une munition. Voilà. Et donc du coup pour son dernier point d'action, elle recule ici comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour 4. Ok. Ensuite, donc il me reste à activer Cole et Victor. Donc Victor, eh bien il va se mettre en alerte, je pense, Cole. Il a un pistolet. Ouh, il lui reste. Il a plus de munitions d'ailleurs. Non, si, Victor, il a une munition. Il a un fusil à pompe après. Un fusil à pompe qui peut tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il va se mettre du coup. Il va bouger. En fait, il va faire ça. Il va faire 1. Il va se mettre devant la porte, comme ça. Et il va se mettre en alerte. Et je lui fais changer d'arme. Il récupère son fusil à pompe avec ses quelques munitions.
Très bien, maintenant on a notre ami Cole qui commence à être pourchassé par des zombies, donc lui il faudrait qu'il court, mais il n'a pas de capacité vraiment d'agilité qui lui permette d'éviter les zombies, donc il va sprinter je pense ici. Donc ouais, je vais le faire sprinter pour essayer d'aller chercher dans cette pièce. D'ailleurs j'ai oublié de mettre un plomb actif. Voilà, ici. Donc allez. Parce que de toute façon ça devient un peu dangereux là. Ou alors à moins que... Il faudrait que les autres viennent à l'étage, se mettre dans les escaliers pour attirer à nouveau les zombies. C'est peut-être ce que je ferai après. Donc pour le moment, Cole va essayer de s'échapper. Sachant que lui, il n'a plus du tout de munitions. Donc il va faire 1, 2... Oula, j'étais là. Ouh, mais en fait ça devient chaud. Je croyais qu'il y avait une porte là, non il n'y a pas de porte. Ouais, c'est compliqué là du coup. Donc il va faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc il y a quand même un zombie qui va venir l'embêter là. Bon. Phase de déplacement des zombies. Alors justement je vais déplacer ces zombies ici. Donc ceux-là ils sont forcément plus proches de Cole. Donc c'est parti, allez. 1, 2. Donc le plus court chemin, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc c'est par là. 1, 2. Lui, du coup, il vient se bloquer comme un naze ici. Du coup, celui-là, il fait ça, ça, ça. Voilà. Celui-ci, je pense qu'il va passer par là. Donc il va faire 1, 2. Il n'est pas dans la portée de semelle, il n'est pas en ligne de vue. Celui-là, 1, 2. Et ensuite, cela, lui, va charger. Donc il va faire 1, 2 et 1, 2. Du coup, on doit faire un test de grab pour Cole. 5, c'est réussi. Oui. Donc il ne se passe rien. Et ensuite, celui-là, il va faire 1, 2. Il est 1, 2, 3, 4. Et il finit 1, 2. Comme ça. Ça devient chaud pour Cole. Ça devient très chaud. Ensuite, phase de spawn. 8. Donc 8, c'est un roamer. Donc un roamer, le zombie le plus proche, sans ligne de vue. Alors, je ne vais pas surcharger Cole, parce qu'ici, ce serait ici. Donc 1, 2. Mais il y a également aussi là-bas, du côté de Sam, par exemple. Vous voyez que là-haut, voilà, ce serait cette zone ici. Donc ce que je fais, je passe un roamer ici, comme ça. 1, 2. Ok, ça c'est le premier spawn. Deuxième spawn, 4. Donc 4, c'est le point numéro... le B. Donc le B, c'est en haut ici. Voilà, ça nous arrange plutôt. Combien de zombies? 1, c'est parfait, donc c'est 2 zombies, et d'ailleurs je n'ai plus de zombies en stock, donc il n'y a pas de zombies qui rentrent. Ok. Phase d'infection, il n'y en a pas, du coup il n'y en a plus, et donc je coche fin de tour, il n'y a pas de zombies couchés, fin de tour, donc je viens de finir le 27e tour. Il nous reste encore 2 tours, j'enlève les pions d'alerte. Voilà, et donc je m'arrête ici pour cette session. Je vous dis à très bientôt. A plus.